N'est-ce pas, un jour maintenant, on doit partir travailler normalement, non. On reste, on reçoit un message. J'étais au volant, je sors du wok pour tous les coups. Je look le collant et entouré des formes, ça peut rendre fou. La gueule les fesses, ça me stresse. Oula, oula, là, j'avance de côté, je la colle. Aïe, oh, le goût de ça. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, it's me Dre. Alors aujourd'hui nous sommes là en fait pour une story time. J'avais dit que dès qu'on dépasse en fait la base des 300 abonnés, je vous fais une story time. Et on a dépassé, Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Entre temps maintenant, si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner. J'ai fait en fait ce petit tuto. Le tuto en fait sera sur Instagram et pas sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vais vous laisser mon Instagram en bas de description. Et vous pouvez partir, vous abonner et regarder les tutos et d'autres tutos qu'il y a là-bas. Donc aujourd'hui nous sommes là en fait pour une story time. Mec les choses qui arrivent souvent aux gens. Incroyable. Donc ma copine et moi on était à la recherche du travail. Vous voyez un peu comme quand tu es étudiant en Allemagne, c'est un peu difficile. Donc nous sommes partis dans une ville voisine et c'est comme ça elle nous a dit qu'il y avait le travail pour nous en fait à Primark. On a dit que ok, Primark, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant on devait travailler genre à 5 heures et tu n'es pas obligé de travailler chaque jour en fait. C'est toi qui dis quand est-ce que tu peux travailler ou bien quand est-ce que tu ne peux pas travailler. Donc c'est soit tu travailles entre 6h et 11h, soit tu travailles entre 15h et 20h. Donc on a dit que ok, nous ça nous intéresse, quand en plus c'est Primark, donc ça veut dire que on aura peut-être des avantages. Et puis maintenant on va faire genre, quand on nous a dit qu'on va travailler à Primark, on s'imaginait qu'on devait être à la caisse. Quand les clients viennent, on va visiter le client. On va visiter le client. Ou bien peut-être que quand un client va vouloir un conseil, c'est chez nous qui va venir pour le conseil, pour comment s'habiller, ou bien quel habit acheter et tout ça et tout ça. On devait travailler. Non, d'abord le premier jour qu'on devait travailler en fait c'est un samedi. Et du coup nous on habite à Paderborn, vous voyez un peu. Et Paderborn c'est déjà à 45 minutes de Münster, de Bielefeld pardon. Et on devait prendre le train. Et avec le train c'est déjà, de toutes les façons je peux arriver en retard. Parce qu'on devait commencer à 6h pile. Et le train devait nous laisser genre à 5h50 comme ça et on devait courir. Donc on prend le train, tout ça, peigna, n'est-ce pas, on arrive à la gare, on court, on arrive. La dame nous avait donc expliqué que c'est comme ça, il y a une entrée par laquelle on devait passer. Et puisqu'on n'a jamais travaillé là-bas en fait, on ne connaissait pas. Donc on a cherché jusqu'à la fin, on a fini par appeler pour qu'on nous indique par où est-ce qu'on peut entrer. Parce que là on appelle, personne ne décroche. Et on trouve maintenant les gardiens en fait du centre commercial. Parce que Primark en fait est dans un grand centre commercial. On trouve donc les gardiens et c'est comme ça qu'ils nous indiquent la route, on arrive là-bas. Quand on arrive d'abord on rencontre une femme là, on lui dit que c'est comme ça on est arrivé, qu'on devait travailler aujourd'hui. Elle dit d'abord que pourquoi est-ce que vous êtes venu en retard? On dit que madame nous sommes là depuis 6h. On a même sonné en bas, sonné partout, sonné même là où il ne faut pas sonner. On est même entré dans le garage, on n'a pas trouvé l'entrée. Elle nous dit que ah c'est pas mon problème en tout cas. Maintenant elle est 6h15, je vais écrire que vous êtes arrivé à 6h15. Je lui dis que nous sommes arrivés à 6h. Fais comme ça là, on ne me paye pas 5 heures du temps. Tu vas me... En tout cas n'est-ce pas, nous sommes là. Elle a dit que ma chère chose que ce n'est pas mon problème. Après maintenant, elle se tourne comme ça là, elle nous regarde, elle dit que mais pourquoi est-ce que vous êtes m'habillée comme ça? N'est-ce pas, on a des chaussures noires. Je lui demande, j'avais porté une All Star et ma copine avait porté une Vans. Donc du coup la semelle était blanche. Elle dit que mais n'est-ce pas, on a dit des chaussures noires. Elle dit que quand tu regardes ma chaussure là, toi-même tu vois que c'est à quelle couleur, dis-moi un peu. Elle me dit que non, quand on a dit les chaussures noires, ça veut dire que ça doit être les chaussures tout noires. J'ai dit ok, j'ai compris, on n'avait pas pressé l'autre là. La prochaine fois il faut poster, sinon il n'y a pas de problème. D'abord depuis le jour là, c'était tensionnant pour nous parce que la femme là, moi je ne l'aimais pas moi d'abord parce que sa manière de parler c'était trop bizarre. N'est-ce pas, on arrive, on commence à travailler. Notre travail c'était quoi? Notre travail c'était ranger les habits. Non, tout le luxe qu'on s'était imaginé là, c'était pour partir là-bas ranger les habits et plier les habits. Donc le genre que tu pars, il y a un stand d'habits comme ça là, tu ranges par taille. Et pas genre les mêmes habits doivent être d'un côté et les deux habits différents de l'autre côté en fait. Et puis maintenant les tables on doit plier les habits puisque les clients sont venus, ils ont saccagé. C'est tout ce qu'on devait faire en fait. Donc souvent on se retrouvait en train de marcher dans le magasin parce que vraiment c'était vraiment ennuyé la mort seulement. Et puis maintenant tu peux même être en train de plier comme ça, il y a les clients qui énervent. Donc tu restes comme ça là, non, tu as envie d'appuyer son cou. Mais parce que les clients tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc tu viens de plier une table d'habits comme ça là. Ta tête est en train de tourner. C'est comme si tu vas tomber, tu as les vertiges, tes pieds te font mal. Et la plupart c'était les Arabes et les Turcs là. Elle vient comme ça là, non. La vie est pliée comme ça là.
Elle vient, elle prend l'habit comme ça, elle ouvre tout l'habit, elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle ouvre un deuxième habit, elle regarde, elle ouvre un troisième habit, elle regarde, et à la fin, voici un habit, voici deux habits, voici trois habits. Elle fait comme ça là, elle plie ça comme ça. Donc comme si on emballe l'habit à Mokolo pour vous donner, elle relance sur la table, tu es là en train de plier, donc ton macabo est comme ça, tu as envie d'attraper la femme là, l'accrocher au plafond comme ça, la chicoter, mais tu ne peux pas. N'est-ce pas? Un jour maintenant, on doit partir travailler normalement, non. On reçoit un message. Incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux jamais oublier le message là. Si j'avais encore la SIM là, c'est que j'allais vous poster le message là. On reçoit un message. La dame nous dit que... Elle nous dit que bonjour, qu'on travaille à Primark depuis longtemps et que les chefs se sont plaints, qu'on sent trop, que avant de venir au travail, on doit se laver, on doit mettre le déodorant et on doit mettre le parfum parce que les chefs se sont plaints qu'on sent. Je suis restée comme ça là. Je suis restée comme ça là, j'ai dit que merde, qu'on sent. J'ai écrit le message à la femme là, je lui ai dit qu'on sent, que vous êtes sûr que c'est nous qui sentons. Elle a dit que mais les chefs sont pleins, que les clients disent que vous sentez, machin chose, que vous ne vous lavez pas avant de partir, qu'avant de partir au travail il faut se laver, il faut mettre les déodorants, il faut éviter de transpirer. Car Will you keep quiet? Justina, si on te dit que tu sens au travail, tu vas faire comment? Donc, raconte une histoire aux gens qui ne connaissent pas ce que j'ai fait. Parce que moi, je travaille à Unique, on m'a dit ça. Attends, mais vous-même, dites-moi. Si on te dit au travail que tu sens et que toi-même tu sais au plus profond de toi que tu ne sens pas, ça va te faire comment? Et qu'en fait, et c'est vrai, ce n'est pas le seul endroit où je travaille. Même à Unique, on nous avait toujours dit ça qu'on sent. Oui. On nous avait dit ça qu'on sent. Mais c'est incroyable en fait. On est arrivé, mais j'ai écrit un long message à la femme là que c'est la dernière fois que ne tente plus ta grand-mère. Que tu crois que, que si ce n'est pas que je cherche l'argent, c'est que je n'allais même pas partir. C'est que je n'allais même pas partir là-bas. On sent. Mais on est arrivé au travail le jour là, non. C'est comme ça qu'on était nerveuse. On était nerveuse. Mais les chefs avaient même peur de nous parler. On arrive à s'asseoir là-bas, on a dit qu'à partir du jour on n'arrive plus avec personne là-bas. Tu dis, on part là-bas travailler, on finit, on rentre chez nous. Donc, le genre que si je travaille après 2 heures de temps, je suis fatiguée. Je peux m'asseoir aux toilettes même 20 minutes avant de revenir là-bas continuer de travailler. Et c'est comme ça que moi je faisais. Maintenant, il y a une camarade qui a dit que c'est vrai. Elle a dit que, je lui ai dit que, mais pourquoi tu dis que c'est vrai? Parce que moi je ne sens pas, ma copine ne sent pas, toi-même tu ne sens pas. Qui sent alors? Elle dit que non, parce que vous n'avez pas encore travaillé avec les gars qui viennent de... Ils n'avaient pas dit la ville. Ils n'avaient pas dit la ville. Que les gars là non, ils sentent qu'il y a un gars là ici là avec qui je travaille, que quand on me met souvent à côté de lui, je peux mourir. Elle dit que je peux mourir. Que tu es ici là comme ça, le gars là est bon là-bas, mais donc tu humes l'odeur. C'est comme si tu vas tomber mal. Et maintenant, comme on est arrivé là-bas, on a dit que ok, comme nous, parce que généralement il y avait les choses aussi que les chefs là faisaient qui n'étaient pas correctes et nous on supportait, on ne parlait pas. Mais quand c'est pour venir nous raconter les salades, parce que peut-être parmi les noirs comme ça, il y avait peut-être 2 ou 3 noirs qui sentaient, franchement. Il y avait peut-être 2 ou 3 noirs qui sentaient. Mais sinon, la plupart des gens qui sentaient, c'était les autres. Je n'ai pas dit les blancs, mais c'était les autres. C'était eux qui sentaient parce qu'ils viennent même, tu vois comment elle est ça. Son pantalon noir n'est pas noir. Son tricot blanc n'est pas. Sa chaussure même alors est incroyable. Donc tu arrives au travail comme ça là. En fait, mais c'est toi qu'on réprimande. En fait, pourtant toi tu arrives, tu fais toujours l'effort d'être présentable. Et c'est toi qu'on réprimande. Pourtant les gens qui te font même pas d'efforts, ils sont là. Eux ils sont là, ils viennent se pavaner avec les chaussures qui ont changé de couleur. Tout ça. Maintenant il y avait un endroit là où la femme nous envoyait souvent et ça frappait. Donc c'était déjà les étagères où il y avait les habits. Et du coup quand tu es en train de classer ou bien un truc comme ça là, tu frôles un peu l'étage, ça te frappe. Quand on m'envoyait là-bas, je me perdais dans le magasin là. Il y avait une femme là, mais elle m'avait insulté. Elle m'avait dit, je me rappelle un peu ce qu'elle m'avait dit. Le jour là, j'ai eu son mal. Ma copine me dit que la femme c'est là, non. Je vais la taper. J'ai dit que j'allais faire quelque chose à la femme là. Que non, je vais me placer comme ça là. Quand je vois qu'elle est en train de passer, non, je vais mettre son pied. Elle va cogner son pied, tomber. Si elle n'arrache pas même ses 3 dents, c'est que je n'ai rien fait. C'est que je vais faire ça jusqu'à. Et chaque jour qu'elle va cogner son pied, tomber, je vais lui dire excuse. Maintenant, elle nous met là où ça nous frappe. On nous dit que c'est comme ça. Nous en fait, on ne veut pas travailler là-bas parce que ça frappe. Non, moi je ne veux pas que ça me frappe.
Elle disait comment machin chose, mais c'est là-bas qu'on vous a mis, vous devez travailler là-bas. J'ai dit que si ça me frappe, je ne travaille pas ici là. Et je retourne, je pars travailler autre part. Et finalement, elle a mis quelqu'un là-bas parce que moi ça me dérangeait pas. Et après c'était un temps en fait, moi j'ai dit que Primark là, vous n'allez plus jamais voir mon pied comme ça. Un jour la femme m'a demandé que est-ce que tu vas encore travailler là-bas. J'ai dit que oui, je vais travailler. J'ai dit que oui, je vais travailler. Elle m'a mis pour le travail, elle m'a mis pour travailler. Je pense que c'était soit un vendredi, soit un samedi. Je ne suis même pas partie. Je ne suis pas partie. Je n'ai pas dit que je ne partais pas. Je ne suis plus jamais partie là-bas. Donc, quand on me voit après maintenant, c'est seulement pour acheter mes habits. Moi, en tout cas, moi, je ne peux plus jamais travailler après moi. Jamais. D'abord que le travail est dur. Vous êtes maltraité là-bas. Vous êtes même mal payé. On vous mal parle. Vous arrivez, on vous dit que vous sentez juste parce que vous êtes noir. Pourtant, les vrais gens qui sentent vraiment, ils sont mal polis. Il y avait peut-être 2 ou 3 personnes comme ça là qui parlaient bien aux gens. Sinon, le reste là, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était ma pire expérience. J'ai déjà aussi travaillé à H&M. Mais par contre, H&M, c'était comme... Primark, c'est comme l'enfer. H&M, c'est comme le paradis. Merde. H&M, là-bas, les gens sont tellement... Et je sais pas comment tu travailles dans un H&M. J'ai travaillé dans 2 H&M. Dans 2 différents. Donc, les gens sont tellement gentils, accueillants. Quand on te parle poliment. Même quand on veut te réprimander, en fait, elle te parle poliment, en fait. Genre, you are somebody's child. Don't be rude. Elle te parle gentiment. Elle te dit que Audrey, c'est comme ça, tu vois. Tu marches un peu trop doucement. Parce que ici, là, il faut être speed. Puisqu'il y a trop de choses à faire et nous ne sommes pas trop nombreux. Donc, tu dois un peu marcher plus vite. Tu vois un peu. Que si tu ne marches pas plus vite, on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Vous voyez, poliment et calmement. Mais après, on va t'envoyer un message brut sauvage qui va te traumatiser. Te dire que c'est comme ça. Tu ne travailles pas bien. On te paye même d'abord, tout ça même. On te paye même d'abord combien? How much are you paying me? What is it? What? Moi je dis que Primark est never shall. Quand on dit never shall I ever, là c'est Primark. Never ever. C'est ça. J'espère que la petite story time vous a plu. En fait, c'était pas grand chose que j'avais à raconter. Vous voulez seulement vous dire qu'on nous avait dit qu'on sentait. C'était tout. Et merci pour les 300 abonnés encore une fois. Et j'espère qu'on va arriver à 500 abonnés. À 500. Et si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai eu comment est-ce que j'ai fait ma coloration, en fait, vous me dites. Et je vais faire une vidéo là-dessus. Et si la vidéo vous a plu, en fait, merci de liker, de partager, de vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné. Et c'est tout, non, c'est tout. On fait comme ça. On est ensemble. Bye bye. À la prochaine vidéo. Tchuss.